Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps, je m'en excuse, mais j'ai eu énormément de travail sur les derniers mois. Des semaines très intenses. Et c'est vrai que le peu de temps que j'ai eu, j'en ai profité pour créer sans forcément derrière faire les montages vidéo. Mais j'ai plein de vidéos en attente et j'espère pouvoir vous les partager rapidement. J'ai vraiment plein de choses que j'ai envie de partager avec vous. Donc merci d'être encore là et j'espère que cette vidéo vous plaira. Ici, donc j'ai repris mon petit carnet d'art journal de chez Stamperia pour laquelle je vous avais déjà fait une petite vidéo. Et je voulais vous proposer une petite page d'art journal, donc faite avec la collection Page de vie, donc de chez Keyscrap. J'ai eu un gros coup de cœur, vous le savez, hein, pour cette collection. C'était l'occasion de la mettre un petit peu en scène. Pour ça, donc, j'ai utilisé deux tubes de peinture, donc le Grid Paint de chez PBO et le bleu pastel de la marque Campus, que je suis venue appliquer sur ma page. Comme vous voyez, je ne me prends pas la tête, comme d'habitude, je ne me préoccupe pas de savoir s'il y a des marques, pas des marques, je viens juste apposer euh, ma peinture, voilà, avec à l'aide d'un gros pinceau plat, je vais y arriver, et je viens sécher le tout. J'utilise maintenant le pochoir feuille psychédélique que j'aime vraiment beaucoup avec une Distress Oxide, la Shaded Lilac. Voilà, donc je viens avec une petite mousse de maquillage déposée comme ceci, ma Distress. Je vais venir maintenant donc sécher parce que je voulais pas que ma Distress en mette de partout. Et je vais venir avec cette planche de tampon que j'adore, Esprit Postal, que vous pouvez utiliser de partout, sur toutes vos pages d'art journal. Je la trouve top pour faire des fonds, pour plein de trucs. Vous allez voir, je l'utilise un petit peu partout sur mes créations. Donc là, j'ai utilisé le tampon effet timbre postaux, j'adore. Et je viens rajouter donc des petites taches, donc toujours avec ma Versafine noire, la nocturne, des petites taches sur ma page. Maintenant, je mets mon petit carnet de côté et j'utilise une vieille pochette que l'on a souvent quand on achète des cartes postales ou autres, hein. C'est une petite pochette un peu effet glacé et j'aime beaucoup les conserver, donc que ce soit pour mes junk journaux ou autres, je trouve ça vraiment super. Et donc là, je suis venue y déposer un tamponnage que je vais venir donc découper hors caméra. J'utilise également du papier canson. Je crois que c'est le naturel, je vais vous dire ça. Oui, c'est ça, c'est le Payton. Je vous dis n'importe quoi, c'est pas du tout du canson. C'est le Payton multimédia de chez Clairefontaine, effet naturel. Voilà, que j'utilise parce que je voulais donner un petit contraste donc sur ma page. Donc, plutôt que de coloriser derrière mes tamponnages, j'ai préféré les mettre directement sur du papier teinté. J'utilise maintenant la planche de tampon papier journal. Donc, comme vous avez vu, il y a plein d'effets de papier journaux, etc. Et donc, pareil, je viens en tamponner le plus grand sur mon papier Payton naturel. Je vais également faire d'autres tamponnages en parallèle, notamment ce petit texte, donc échange, hashtag échange, que je vais tamponner plusieurs fois, ça pourra me servir pour d'autres petites créations. Je vais également tamponner l'esperluette, mais pour donner un petit peu de contraste à ma page, je vais faire plutôt mon esperluette sur du papier calque et je vais l'embosser en blanc à l'aide de ma Versamark que vous voyez là. Qui a rendu l'âme. J'en ai racheté une parce que un petit peu trop utilisée. Et donc là, je vais l'embosser en blanc avec la poudre Lindisgang Live Wowzer White. Voilà, vous voyez mon accent anglais, c'est toujours pareil. Voilà, donc j'utilise mon heat gun pour bien chauffer la poudre. Et donc là, je vais venir avec ma Distress, donc c'est la Grand Espresso, rajouter un petit peu de marron donc sur les contours de mon tamponnage pour donner un petit côté vieilli
vintage, j'aime beaucoup. Et je fais la même chose sur mes petites enveloppes que j'ai détourées hors caméra. Voilà, donc rien de sorcier pour l'instant. Il faut juste s'armer un petit peu de patience pour les différents détourage, de tamponnage, mais sinon vraiment rien de compliqué pour cette réalisation. C'est plus de la mise en scène qu'autre chose. Donc vraiment accessible à tout le monde. Donc là, je viens détourer ma petite esperluette, donc faite sur papier calque. J'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça donne un petit, une texture différente et un petit peu de relief. Donc je trouve ça super sympa de combiner ces différentes textures. Voilà, le calque, le papier un petit peu glacé, le papier Painton. Voilà, je trouvais ça très intéressant. Pour compléter ma page et rehausser un petit peu le tout, je viens rajouter comme d'habitude mes petites gouttes de Posca blanc. Et je vais compléter mon fond avec ce tampon, donc Archives du Voyageur. J'adore pour vos fonds, si vous êtes fan d'art journal comme moi. C'est une pépite. Voilà, clairement, je le dis. Il y a plein de choses pour vous faire plaisir pour vos fonds. Je trouve ça vraiment super. Je viens maintenant rajouter un autre tamponnage que je vais venir détourer. Donc il s'agit de ce timbre avec les effets vraiment de lignes que l'on trouve vraiment sur nos timbres postaux. Je trouve ça vraiment super. Et donc là, pareil, je m'amuse à détourer tout ça et je vais venir le rajouter à ma composition. Je voulais vraiment créer une sorte de cluster et une sorte d'amas avec voilà, tous mes différents éléments. Maintenant, je vais utiliser ce tampon, donc fleurir sa vie avec cette jolie fleur. Enfin, franchement, ces fleurs, elles sont magnifiques. Et il y a deux petites fleurs que j'utilise vraiment très souvent sur mes créations. Je les adore. Je trouve que même pour la mise en couleur, c'est top. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et là, je vais venir faire ma mise en couleur avec mes crayons Neocolor 2. Vous savez, je les utilise très souvent, que ça soit pour faire des fonds ou pour des mises en couleur. Et donc là, voilà, j'en profite. Je ressors mes teintes. Je voulais des teintes un petit peu rouge orangé. Donc pour ça, j'ai utilisé trois couleurs. Je vous les montrerai un petit peu après de plus près. Euh, le but, je voulais que mes extrémités soient plus claires et mon cœur plus foncé. Donc j'ai utilisé la teinte la plus rouge orangée, vraiment au cœur de mes pétales. Et voilà, j'ai fait une sorte de dégradé comme ceci. Pour ça, j'utilise mon pinceau à réserve Bordeaux. Je trouve que c'est plus facile pour moi de faire mes dégradés parce que j'arrive mieux à doser l'eau du coup. Mais après, libre à vous d'utiliser comme d'habitude ce que vous avez, hein. Je vous partage simplement ma manière de faire, mais encore une fois, il en existe tout plein. Voilà, donc je n'hésite pas à venir repasser sous forme de couche pour avoir vraiment la, la teinte qui me satisfasse le plus. Toujours avec ces trois mêmes couleurs, le but étant de vraiment créer un dégradé. Donc avec ma couleur la plus claire tout en haut de mes pétales, une couleur orangée intermédiaire et un rouge orangé pour finir. Voilà, donc là je vous montre les trois couleurs. Donc vous avez le jaune pâle, le safran et le rouge de cadmium clair. Je viens d'étourer toutes mes petites fleurs hors caméra. Et je viens juste retracer légèrement les contours avec les Neocolor 2. C'est quand même relativement couvrant et c'est vrai que les traits des tamponnages ont tendance à s'estomper un petit peu. Donc je viens avec mon petit Posca fin noir retracer légèrement les traits des tamponnages. Je viens également ancrer tous mes contours comme d'habitude, hein. Je m'attaque également aux autres des tamponnages. Donc là, pour le coup, j'ai pris le gros Posca pour gagner du temps. Voilà, j'ai commencé à vouloir faire avec un feutre fin. Voilà, je suis partie direct avec le gros Posca. Vu que ce sont des lignes relativement droites, c'est plus facile de faire ça avec le gros Posca.
Et je me suis épargné celui qui est tout dentelé, trop compliqué. Je viens maintenant m'attaquer à la composition finale. Voilà, donc j'ai un petit peu tâtonné pour savoir comment j'allais placer mes différents éléments. Pour pouvoir créer une sorte de continuité entre ma page et mes éléments, je viens rajouter quelques petits tamponnages tout légers, donc toujours avec ma Distress Oxide, donc la Ground Espresso. Je viens rajouter donc mes petits tamponnages sur mes enveloppes et sur une de mes fleurs. Ça permet voilà, de créer comment dire, un rappel. Je viens coller donc le tout avec ma sticky glue de Art by Marlène comme d'habitude. Maintenant que tous les éléments sont collés, je viens avec mon gros Posca rajouter des petites pointes de lumière, donc des petits points, des gros points, voilà, des petits traits par-ci par-là pour ajouter un petit peu de contraste. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc je viens toujours avec la planche archive du voyageur rajouter le mot billet pour le bonheur. Du fait de l'épaisseur, j'étais pas hyper satisfaite de mon tamponnage, mais bon, j'ai pu rattraper avec mon petit Posca, donc ni vu ni connu. Voilà, j'en profite pour ajouter de nouveau quelques petits points de lumière. Et voilà, je vous montre de plus près le rendu. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup l'assemblage des différents éléments avec les différentes textures et couleurs. Je trouve ça vraiment super joli. J'adore ce pochoir fleurs psychédéliques, feuilles psychédéliques. Voilà. Donc vous voyez, rien de compliqué, hein, vraiment, pas forcément beaucoup de matériel, juste voilà, diversifier un petit peu les différents papiers. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Bye bye!